Dans la belle cité de Sia, les stagiaires de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC poursuivent leur immersion professionnelle dans le cadre de leur voyage pédagogique, édition 2026. Ce vendredi 24 avril 2026, dès les premières heures de la matinée, cap sur le gouvernorat de la région du Guirico. Les stagiaires ont été accueillis par le responsable de la communication, entouré du secrétaire général et du conseiller technique du gouvernorat. Dans une ambiance à la fois studieuse et professionnelle, le secrétaire général, représentant Madame la gouverneure, a présidé la rencontre et planté le décor d'un échange riche en enseignements. Prenant la parole, la directrice de la formation initiale de l'ISTIC a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et présente l'Institut, ses missions, ainsi que ses ambitions dans la formation de futurs professionnels de l'information et de la communication. Souleymane Nakanabo, secrétaire général du gouvernorat, s'est réjoui de l'initiative des stagiaires de l'ISTIC, saluant une démarche qu'il juge essentielle pour rapprocher les futurs professionnels des réalités de l'administration territoriale. J'ai ce matin en tout cas reçu avec joie, et ce au nom de Madame le gouverneur de la région du Guirico, les stagiaires de l'ISTIC qui sont à Bobo dans le cadre de la Semaine nationale de la culture et qui ont bien voulu rendre une visite de courtoisie à l'autorité et question en tout cas de s'imprégner des réalités du gouvernorat et aussi avoir une idée sur le fonctionnement de cette structure, mais aussi le rôle de l'autorité régionale qu'est le gouverneur. Donc pour nous, c'est un plaisir de vous avoir et nous tenons en tout cas à dire merci au premier responsable de l'ISTIC et qui a eu la lumineuse initiative et d'envoyer les étudiants en immersion et au niveau du gouvernorat. Et pour nous, c'est un devoir de les accueillir et de les accompagner, car nous avons aussi ce rôle de contribuer à la formation des futurs dirigeants, des futurs leaders de ce pays. L'ISTIC est la bienvenue, ça accompagne la fête et ensemble nous allons faire la fête. Face aux étudiants, les responsables du gouvernorat se sont prêtés au jeu des échanges. Au cœur des discussions, le fonctionnement de l'administration territoriale de la région du Guirico, les enjeux de la communication institutionnelle, mais aussi le rôle stratégique des gouvernorats dans la gestion des régions. Une occasion pour ces futurs communicants et journalistes de confronter les enseignements théoriques reçus en salle de classe à la réalité du terrain. Après ces moments d'échange francs et enrichissants, la rencontre s'est achevée par une traditionnelle photo de famille, symbole de partage et de transmission. Dans l'après-midi, direction la Maison de la Culture en Selem Titiama Sanon de Bobo Dioulasso pour la seconde étape de cette journée immersive. En ce lieu, une rencontre avec la directrice générale de la SNC et ses collaborateurs permet aux stagiaires de comprendre plusieurs aspects liés à l'organisation de l'édition 2026 de la Semaine nationale de la culture, notamment les objectifs, les défis ainsi que les innovations majeures et les attentes liées à la présente édition. Citela Romaric Sanou nous entretient à ce propos. Il faut dire déjà que la Semaine nationale de la culture même a été créée pour ces acteurs-là, puisque sans eux, il n'y a pas de Semaine nationale de la culture. Nous, les acteurs de l'administration, on ne peut pas aller monter sur les scènes pour danser ou faire quelque chose. Tout ce qu'on organise, c'est pour les artistes. Déjà, en participant à la SNC, ça te permet de te professionnaliser, puisqu'il faut bien travailler. Si tu veux être le lauréat, il faut bien travailler. Et en travaillant bien, on va dans le sens du professionnalisme. Maintenant, au-delà de ça, la Semaine nationale de la culture est devenue un label. Aujourd'hui, un lauréat de la SNC, très facilement, ça lui permet de s'envoler dans sa carrière. Voilà. Beaucoup d'artistes aujourd'hui qui résident surtout à l'extérieur, quand vous voyez les histoires, ils ont été lauréats de la SNC ou soit ils sont passés par la SNC. La SNC est vraiment un cadre de formation. Et vous allez constater qu'à chaque édition, au fil des éditions, le niveau ne fait que augmenter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout artiste qui veut devenir lauréat, vraiment, il faut un travail très colossal.
Donc c'est vraiment un cadre de promotion pour les artistes. Bon, il faut dire que nous avions prévu au départ au moins 1700 stands. 1700 stands pour tous les exposants. Et il faut savoir que après la souscription, on n'a pas pu satisfaire tout le monde parce qu'on avait environ 2000 demandes. Donc, il faut savoir qu'il y a au moins 1700 exposants pour cette SNC-là. Donc, chaque année, la demande augmente, mais vous savez, c'est difficile de satisfaire tout le monde. Et quand on dit un événement culturel d'envergure comme la SNC, il faut dire que ça nécessite la mobilisation vraiment de moyens logistiques très colossaux. Et si vous vous déportez au Stade Waubi aujourd'hui, vous allez voir tous les dispositifs qui ont été mobilisés pour la cérémonie d'ouverture en termes de podium et de sonorisation. Parce que pour sonoriser tout un stade, ce n'est pas nos petites sonorisations là ici. Il faut déployer de grands moyens. En plus de ça, on a des plateaux d'animation un peu partout dans la ville. Cela nécessite des moyens. Voilà, pour le transport des artistes, de leur lieu de résidence jusqu'ici, et même pour les déplacements internes, il faut des véhicules, des cars, beaucoup de moyens. En tout cas, nous sommes dans la mobilisation de très grands moyens logistiques et pour être à la hauteur de l'événement. Au terme de ces visites institutionnelles majeures, les étudiants repartent enrichis avec une compréhension plus concrète des rouages de l'administration burkinabé. Une expérience de terrain précieuse qui vient renforcer leur formation académique et les rapprocher davantage des réalités de leur futur métier.